Bonjour, Nathalie Keller, la référente égalité filles-garçons de l'Académie. Bonjour, Bénédicte Pivot, référente académique, égalité professionnelle, diversité. Alors l'égalité commence dès l'enfance. Ma mission vise en priorité à essayer de déconstruire les représentations de genre notamment et permettre ainsi d'ouvrir le champ des possibles à toutes et tous. C'est une des priorités pour que la mixité soit plus importante dans les différentes filières scolaires. Le deuxième point qui nous rassemble également, c'est la lutte contre le sexisme. Pour enrayer ce phénomène, nous avons une politique de tolérance zéro que nous conduisons notamment avec l'ensemble des responsables des établissements. Tout à fait Nathalie. Alors pour ma part, effectivement, ce déterminisme dans l'orientation se retrouve après dans les choix professionnels et dans l'évolution de carrière des agents. Donc mon rôle au niveau de l'académie, c'est d'essayer à mon niveau de participer à cette politique de mixité et d'égalité professionnelle pour tous. Et sur la lutte contre le sexisme, ça passe effectivement par de la sensibilisation, mais aussi par la mise en place d'un dispositif de signalement et de traitement de tout ce qui touche aux violences, discriminations, agissements sexistes et sexuels et harcèlement sexuel. Eh bien, je pense qu'avec Nathalie, on essaie à l'occasion notamment des journées thématiques que sont le 25 novembre, le 25 janvier, le 8 mars. Nous essayons à ces occasions ensemble à la fois dans les établissements, Nathalie le développera, et moi au niveau des personnels, de mener des actions d'information, de sensibilisation, de communication afin de toucher le plus grand nombre, sachant que les personnels sont à la fois concernés en tant que professionnels et en tant qu'encadrants des élèves. Oui, tout à fait. Lors de ces temps de sensibilisation, c'est l'occasion notamment de promouvoir le label égalité filles-garçons auprès des chefs d'établissement et j'accompagne cette démarche. Et plus largement aussi, nous avons une action et une approche globale de ces enjeux, c'est-à-dire que nous allons aussi mener des actions autour de la formation, nous allons aussi réfléchir à ces différents déterminismes sur l'orientation, sur la mixité des filières. C'est parce qu'on a cette approche globale que nous pouvons en effet agir de manière cohérente et de manière complémentaire. Alors c'est un label ministériel qui a été délivré par la FNOR et ce label vient asseoir les politiques qui sont menées par l'Académie dans le cadre du plan d'action égalité professionnelle. Alors politique à l'intention des personnels, mais politique publique à l'intention des élèves. En ce sens, un des domaines du label concerne la relation aux usagers. Et nos usagers, in fine, ce sont les élèves, dont toutes les actions de sensibilisation, de promotion de l'égalité que nous menons, et ensemble avec Nathalie, notamment dans le cadre de ce label, et par la signature d'une convention régionale, Nathalie. Oui, tout à fait. La convention interministérielle en faveur de l'égalité filles-garçons et des hommes et des femmes dans le système éducatif a eu une déclinaison académique et régionale. Et peut-être un des accents que j'aimerais valoriser sur ce point-là, c'est toute la dimension aussi des pédagogies inclusives. Par exemple, il peut y avoir des démarches où on réfléchit autour du langage et ce sont ces actions-là conjuguées qui vont vraiment avoir un impact sur les élèves, notamment parce que là, l'enjeu se situe même au niveau de la classe. Alors un monde professionnel égalitaire se construit dès l'enfance. C'est en déconstruisant notamment des stéréotypes que les filles vont pouvoir aller vers des filières plus scientifiques, plus techniques, et que les garçons également, de leur côté, vont pouvoir aller vers des secteurs où ils sont un peu sous-représentés. Je crois aussi qu'il y a un deuxième point qui est essentiel dans cette égalité filles-garçons, c'est le fait que les élèves eux-mêmes s'impliquent et s'engagent pour un monde plus égalitaire.
notamment à travers les actions des conseils de vie collégiennes ou des conseils de vie lycéennes, des initiatives qui permettent justement cette évolution. Nous les soutenons et nous essayons de les promouvoir. Et je crois aussi, Bénédicte, que le fait que les élèves voient que le monde est plus égalitaire au niveau professionnel va leur permettre eux aussi de s'autoriser des métiers vers lesquels peut-être ils ne l'auraient pas fait auparavant. Donc il y a vraiment un lien, l'égalité filles-garçons contribue à l'égalité professionnelle qui elle-même renforce l'égalité filles-garçons. Qu'en penses-tu? Tout à fait, je dirais que quelque part nos missions et nos rôles s'auto-alimentent, puisqu'effectivement, et on le voit dans les générations qui arrivent sur le monde du travail, ce besoin d'égalité professionnelle est plus marqué. Les femmes s'autocensurent encore beaucoup dans leur parcours, c'est ce que l'on peut voir aujourd'hui, même si les choses s'améliorent, notamment dans l'Académie de Rennes, où on a des femmes sur l'encadrement supérieur. Mais l'idée aussi, c'est d'ancrer cette égalité professionnelle au quotidien dans toutes nos procédures de ressources humaines, aussi pour être plus attractif par rapport à cette génération qui arrive avec ses valeurs et que l'on ne doit pas décevoir. Merci Nathalie. Merci Bénédicte.